Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamaru, c'est les retours des débriefs. Les gars, ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait de débrief. J'avais disparu des réseaux et je tiens à m'excuser parce qu'il y a eu énormément de matchs. Depuis le PSG a fait des matchs de fou, il y a eu du City, il y a eu du Stuttgart, il y a eu du Brest, il y a eu du Stade Briochin, il y a eu du Espali. Enfin, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de débrief. Donc voilà, je m'excuse pour ça, mais ce soir, on est de retour pour la Ligue des Champions avec un match qui était très important face à Liverpool. Et ouah, que dire? C'est dur. C'est dur, mais c'est pas dur comme ça a pu arriver il y a quelques matchs où on perdait en Ligue des Champions, comme le Bayern contre le Bayern, contre le Barça, contre City. Je vous dis, ouais, les gars, c'est dur. On a perdu, on n'a pas réussi. Franchement, ce soir, les gars, fierté. Fierté d'être parisien parce qu'on a fait un match de bonhomme. Beaucoup de personnes nous ont sorti, ouais, vous allez vous faire taper contre Liverpool, ça va faire 3-0, ça va faire 4-1, ça va faire je sais pas quoi, ils vont vous dominer, frère, ils ont rien fait. Frère, ils ont rien fait. C'est simple, Liverpool, ils n'ont rien fait. La seule différence qu'il y a eu, c'est qu'ils ont eu une action et notre gardien n'a pas fait le taf. C'est tout. Ils ont eu une action, notre gardien n'a pas fait le taf. Ils ont rien fait. Mohamed Salah, ce soir c'était de la salade, d'accord, hein, tu vois, c'est de la salade que tu mets dans le truc là, je sais plus comment on appelle ça là pour essorer la salade. Dans une essoreuse à salade, c'est la même chose. Salah, c'était de la salade. Luis Diaz, il était là en train de jongler, je sais pas, Zumba Café. On l'a pas vu du match. On l'a pas vu du match. C'est simple, on l'a pas vu du match. Les seuls joueurs qu'on a vus ce soir, c'est leurs deux défenseurs et leur gardien. C'est-à-dire Van Dijk, présent. Konaté, Konaté, petit bâtard, t'as évité le carton rouge. Et Alisson. Alisson, ils avaient un gardien exceptionnel, les gars. Ils avaient un gardien exceptionnel, mais sinon, on les a pas vus de tout le match. 70% de possession, 27 tirs, 10 tirs cadrés, 10 tirs cadrés. Mais au final, j'ai eu j'ai eu l'impression de revoir le PSG contre l'Atlético Madrid. Pas contre Arsenal, parce que Arsenal, il nous avait dominé de la tête et des épaules, vraiment. Il nous avait fait l'amour et on n'avait pas vu le jour. Mais j'ai eu l'impression de revoir le match contre l'Atlético Madrid parce que tu domines le match et au final, voilà, tu dois gagner, tu ne le gagnes pas. On va parler, il y a eu des faits de jeu. Le hors-jeu de Gvara, je suis désolé, mais Arsène Wenger est en train de lancer une nouvelle règle pour le hors-jeu où il faut qu'il y ait tout le corps entier. Et les gars, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que cette règle avec le hors-jeu est complètement stupide. Cette règle où dès que tu as un petit doigt, une phalange, un bout de cheveux d'oreille, t'es hors-jeu, frère. C'est du football. C'est du football. À partir du moment où tes pieds sont sur la même ligne que le gars, on s'en bat les couilles. Que ce soit le coude, que ce soit le genou, on s'en bat les couilles parce que normalement, Gvara, il avait mis un très très beau but. On va revenir aussi sur la prestation de Gvara. Mais il avait mis un très très beau but. Et au final, avec ce jeu de merde, eh ben, il n'y a pas but. Et puis après, le carton. Il n'y a pas pénalty, on est d'accord. Konaté, mais je suis désolé, Konaté, quand il fait la bousculade, alors que Barcola est passé devant lui, alors que Barcola, il peut aller au face-à-face contre Alisson, c'est carton rouge. C'est carton rouge. Il n'y a pas à dire oui, c'est Konaté, c'est un international français, c'est Liverpool. C'est carton rouge, les gars. C'est carton rouge. Mais on va pas revenir sur l'arbitrage. On va pas faire comme les Marseillais. On va pas s'amuser à pleurer. Ouais, l'arbitre, il n'est pas avec nous, quoi que ce soit. Mais force est de constater que ce match-là, il est cruel. Parce que c'est un hold-up ce soir. C'est un hold-up, c'est la banque de Gringotte, c'est le plus gros casse de Londres, c'est tout ce que tu veux, c'est un braquage à l'anglaise. Parce qu'ils ont rien foutu. Ils ont rien foutu et c'est eux qui repartent avec la victoire. Alors après, le petit point positif, c'est que 1-0. C'est que 1-0. On nous promet l'enfer en field. Ce sera en field. You never walk alone. Ils auront leurs supporters, on est d'accord. Mais c'est que 1-0. De toute façon, il fallait 40 field. On gagne. Il fallait qu'on aille en field pour s'imposer. Mais là, c'est que 1-0. Donc il suffit qu'on marque, on ouvre le score. Ça fait du 0-0 et là, tout est possible. Tout est possible. Mais c'est que 1-0, les gars. C'est que 1-0 et c'est important. C'est important de le remarquer parce que au final, le match n'était pas si dégueulasse que ça. C'est pour ça qu'on va faire tout de suite le débrief pipi toupi. D'habitude, je commence par Donnarumma. Donnarumma, on va le mettre après. La défense. La défense, parce que la défense ce soir, donc je pense qu'on a vu hein, la composition du PSG, c'était pour moi une composition type. Donnarumma, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves, Barcola, Dembélé et Visca Kvaratskhelia.
Malgré le fait que Désiré Doué fait de très bonnes prestations, c'était Kvisha qui était préféré titulaire. Et ce match-là, franchement, au niveau de la défense centrale, Marquinhos et Pacho, des bonhommes ce soir. Marquinhos et Pacho, des bonhommes. Alors, Pacho, il nous a fait des petites frayeurs. À un moment donné, il a fait une glissade. Si t'as pas Marquinhos qui revient, ça peut être très dangereux pour nous. Et il y a un autre moment où je sais plus trop quoi, il nous a fait deux petites boulettes qu'il n'a pas l'habitude de faire, Pacho. Donc c'est vrai que. Mais Marquinhos, les gars, bonhomme. Marquinhos, bonhomme. Marquinhos, ce soir, je n'ai rien à lui dire. Il était archi présent. Défensivement, il était présent. Il a mis la pression. Il était présent défensivement au niveau du placement, au niveau des tacles, au niveau du pressing. Marquinhos, bonhomme, bonhomme, bonhomme. Dommage que sur l'action, il est un peu hors jeu parce que s'il fait un contrôle et tout, mais Marquinhos, bonhomme. Les latéraux, c'est pareil. Achraf Hakimi, mais quel match de Achraf Hakimi. Mais quel match de Achraf Hakimi. Tous ses retours défensifs. Offensivement, ça fait mal, mais ses retours défensifs, c'est dommage que là, les frappes, il n'a pas eu la chance. C'est dommage que les frappes, il n'a pas eu la même chance que contre Brest. Et il n'a pas eu la chance de les placer parce que quand il fait ses frappes à l'extérieur de la surface, c'est magnifique. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance-là. Mais bonhomme, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, exceptionnel. Nuno Mendes, exceptionnel. Il a éteint Salah. C'est simple, les gars, il a éteint Mohamed Salah. Nuno Mendes, il était présent partout. Défensivement, il a éteint Salah. Il n'a pas laissé un seul ballon à Salah. Et offensivement, il est toujours exceptionnel. Quand il fait ses percées, quand il fait ses centres, à un moment donné, il a fait un centre, c'était pas ça. Il a tenté une frappe, ça a été contré. Mais Nuno Mendes, bonhomme, dommage qu'il a lâché le marquage sur Elliott. Dommage qu'il a lâché le marquage parce que quand tu regardes le but qu'on prend que nous met Liverpool, Elliott il est pratiquement tout seul. Et dommage que Nuno Mendes il a lâché le marquage, ils ont préféré être tous compacts au niveau de Darwin Nunez plutôt que de se mettre comme ils avaient mis pour qu'aucun joueur de Reds touche le ballon. On s'est dit quoi? On s'est dit, bah, Elliott, c'est un jeune, c'est un jeune de Liverpool. On s'est dit, il va mettre une frappe, il va pas la cadrer. Bah, dommage, frérot. Il a mis une frappe, il l'a placée. Donnarumma, on en parlera après. Et après, ça fait but. Mais franchement, Nuno Mendes, match de bonhomme, vraiment. Le milieu de terrain, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, depuis le début de saison, enfin, surtout depuis 2025, il est plus aussi dégueulasse que l'année dernière. On va pas se mentir, il a beaucoup progressé. C'est un joueur qui en impose quand même, c'est un joueur qui contrôle bien des ballons et qui a une bonne conservation de balles, mais c'est encore trop peu. Par rapport à ce que fait Vitinha et Joao Neves, Fabian Ruiz, il est en deçà. Donc, c'était pas un match dégueulasse, mais c'est trop peu. Joao Neves, mais putain, quel monstre, quel monstre. Vraiment, quel monstre Joao Neves. Il a encore récupéré des ballons incroyables. C'est vraiment dommage que sur le centre en retrait de Dembélé, il y a le rebond qui l'empêche de mettre une frappe en lucarne parce que cette action, elle était magnifique. Mais Joao Neves, il a fait encore un match de bonhomme. Il a fait 90 minutes, mais de haute volée. Vraiment, il était exceptionnel. Tout comme Vitinha. Vitinha, c'est un truc de fou. Vitinha, quand il sort avec le ballon, il a un contrôle technique. Quand il fait ses sorties de balle, quand il est en train de dribbler 2, 3, 4 joueurs et qui sort le ballon, c'était magnifique. Il t'a fait un contrôle. Il t'a fait une sortie de balle à un moment de Vitinha exceptionnel. Dommage qu'on n'a pas eu droit à du Vichigote. Dommage qu'on n'a pas eu droit à des frappes à la Vichigote. Et on l'a bien vu, hein, chaque fois qu'il tirait, les joueurs, les Reds, ils étaient sur lui parce qu'ils le connaissaient. Mais en tout cas, franchement, les milieux de terrain ce soir, vous avez battu le milieu de terrain. Zoboszlai, Gravenberch, McAllister, on les a pas vus. On les a pas vus du match. Et bonhomme, parce que beaucoup de personnes disaient, ouais, le milieu de Liverpool, vous bouffez. Non, notre milieu était exceptionnel. Malheureusement, ça n'a pas suffi, mais bravo, bravo, parce que le milieu était exceptionnel. Et on va finir avec l'attaque. Parce que l'attaque, les gars, on avait un trio et ce soir, le trio, il m'a fait bander. Barcola, il a eu des ballons. Il aurait dû mériter encore un carton rouge. Malheureusement, il n'a pas eu. Enfin, il aurait dû provoquer un carton rouge, vous avez compris. Mais voilà, il a eu des ballons. Il a bien essayé d'accélérer. Il a essayé de faire des choses. Mais j'ai bien aimé quand même Barcola. Il a fait 2-3 petits dribbles qui étaient assez pas mal. Qui étaient quand même pas mal. Donc j'ai bien aimé ce qu'a fait Bradley Barcola. Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé, c'est simple, en première mi-temps, Ousmane Dembélé, injouable, injouable. Il t'a fait un grand pont, il t'a fait des dribbles, il t'a fait des actions, il t'a fait des frappes exceptionnelles. En première mi-temps, Ousmane Dembélé, injouable. Et en deuxième période, j'ai eu l'impression de revoir le Ousmane Dembélé de 2024. Il est trop pressé, il veut te mettre des frappes, mais il prend pas le temps de cadrer et t'envoie des frappes sur Mars, sur Saturne, sur Vénus. Mais au final, c'était quand même une belle prestation d'Ousmane Dembélé. Et le dernier, Vichas Kvaratskhelia. Franchement, pour moi, si on avait gagné le match, je l'aurais mis homme du match.
Parce que quel match, les gars, de notre Géorgien. J'ai bandé. Quand il a marqué son but, j'ai bandé. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce but? J'ai dit, cette frappe du gauche qui arrive petit filet. J'ai bandé. Et franchement, il m'a régalé. Techniquement, c'est tellement fort. Il perd pas de ballon. Il a une qualité de dribble qui est incroyable. C'est un Georgien, donc ça veut dire que c'est un mec, il a même pas peur de toi. Il est là, il va au charbon, il est combatif. Quel joueur! Et je l'ai déjà dit dans certains débriefs, mais quand Kvaratskhelia, il va commencer à se mettre dans le moule comme tous les joueurs, comme les Barcola, les Désiré Doué, ça va être un monstre parce qu'il est exceptionnel. Et il aurait vraiment mérité un but. Il aurait vraiment mérité un but. C'est dommage, mais c'est pas fini, les gars. Mais franchement, Kvara, match exceptionnel. Et puis après, la rentrée de Désiré Doué, moi j'ai kiffé. Désiré Doué, c'est. Je l'appelle toujours, hein. Il y a mon frère Roger Arames, il aime pas quand je dis ça, mais moi, les gars, c'est Désiré Neymar Doué. Il y a du Neymar en lui, je dis pas que c'est Neymar, mais il y a du Neymar en lui. À 19 ans, ce qu'il fait, ce gamin, c'est exceptionnel. Au niveau de la percussion, au niveau de la technique, ça, en plus, ces petites frappes enveloppées du droit, du gauche, extérieur, de surface, il kiffe ça, mais Désiré Doué, c'est incroyable. Et après, c'est tout parce que Warren a fait un match correct, mais bon, sans plus. Gonzalo Ramos, là, il est rentré. Je pensais qu'il aurait servi de super sub. Et au final, Gonzalo Ramos, on l'a pratiquement pas vu du match. Autant on aurait peut-être dû faire jouer Kangini, je sais pas. Et puis après, voilà, les gars. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas la fin du monde. D'accord? Il n'y a que 1-0 pour Liverpool. Et je suis sûr qu'on va pouvoir faire tout ce qu'il faut au match retour. D'ailleurs, mardi prochain, les gars. Mardi prochain, match retour pour essayer de se qualifier et pour aller en quart. En tout cas, moi, je suis fier de mon équipe. On a fait une très, très belle prestation et on n'a pas à rougir. Ce week-end, c'est Rennes. C'est le retour de la Ligue 1. C'est une autre compétition. C'est un autre club. Abibay qui a fait de bonnes choses avec Red Star. Donc attention à Rennes. Mais Ousmane Dembélé de retour au Roison Park et surtout Désiré Doué. Désiré Doué de retour au Roison Park et j'espère Désiré qui va faire un match de fou et qui ne sera pas complexé face à son ancien club. En tout cas, merci les gars pour ceux qui suivent mes débriefs, merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui commandent, merci pour ceux qui partagent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.